Voilà. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'échangeur BitGet qui a déjà des exigences pour protéger ses utilisateurs, ses clients, puisque la protection des utilisateurs est au cœur de cet échangeur. Mais comment les autres ont fait? Quelles sont les méthodes, les exigences qu'ils ont mis au niveau de leur échangeur? Nous allons en parler de tout de suite. Alors, si vous êtes intéressé, continuez, ok? Salut, ici c'est la chaîne Crypto, Monnaie et Investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas, cliquez sur s'abonner, activez la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à vous, on a plus de 6500 abonnés. Je vous dis merci du soutien. On va aller dans le but. Mais oui, vous n'avez pas cliqué sur s'abonner. Oui, c'est vous. Vous avez cliqué. Ok, c'est parti. Avant d'aller dans les détails, sachez que la formation pour analyser, acheter, vendre et sécuriser vos crypto-monnaies vous-même contenues. Si c'est votre première fois d'entendre parler des crypto-monnaies ou vous êtes dans le monde des crypto-monnaies il n'y a pas longtemps et que vous voulez vous former avant de bien vous lancer, alors cette formation est faite pour vous. Et également, si vous êtes dans le monde des crypto-monnaies il y a longtemps, mais vous dépendez jusqu'ici d'autres personnes, cette formation est également faite pour vous. Quels que soient les cas, débutants ou anciens, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites, je veux ta formation si vous êtes intéressé. Ok? Si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Vous comprendrez que l'ignorance coûte très cher. Allons dans le but de la vidéo maintenant. Voilà, depuis que FTX a coulé, nous voyons des preuves, nous voyons des échangeurs s'agiter, se faire voir, montrer ce qu'ils ont mis au sein de leur échangeur pour protéger les utilisateurs et les clients. Chacun fait sa part. D'autres se concentrent sur les problèmes, d'autres vont vers les solutions. Ce que je recommande d'ailleurs. Alors, BitGet est là et la protection des utilisateurs au cœur de son échangeur. Ils ont déjà mis des précautions depuis pour protéger. Et quelles sont ces protections ou quelles sont ces précautions, ces exigences qu'ils ont eu à mettre? Alors, la toute première, ça concerne les lois. Pour ceux qui ne savent pas, BitGet travaille de concert avec les régulateurs locaux pour s'adapter parfaitement aux règles des pays où ils désirent offrir des services. Et oui, la loi, quand ça coule, c'est eux qui peuvent parfois agir à certains niveaux pour que ça marche. Voilà pourquoi ils sont en accord avec les lois des pays. D'ailleurs, par rapport à ce qui confirme ou ce qui compte, ils nous montrent qu'ils ont une licence. D'accord? Donc, BitGet a une licence de Money Service Business, MSB, aux États-Unis et au Canada. Ce n'est pas tout le monde qui l'a, n'est-ce pas? Eux, ils ont cette licence et ils sont enregistrés auprès du Financial Crime Enforcement Network. Ils ont mis en place un programme efficace de lutte contre le blanchissement d'argent. Ils ont déclaré des transactions supérieures, c'est-à-dire ils déclarent des transactions supérieures à 10 000 $. C'est-à-dire quand vous voulez retirer ou faire une transaction à plus de 10 000 $, on signale, on déclare cela, on avertit, on alerte et d'ailleurs, ils signalent des opérations suspectes. Donc, quand ils voient que votre compte là, c'est suspect, ce que vous faites n'est pas clair, ils signalent à qui? Aux hommes de loi ou eux-mêmes, ils mettent des signaux pour vous surveiller, pour vous contrôler. Donc là, ça protège parce que pour ceux qui ne savent pas, la dernière fois, l'attaque de Binance est due à certaines erreurs de certains utilisateurs.
nous tous nous utilisons, mais nous n'avons pas les mêmes intentions. Donc, il faut que les échangeurs aussi soient au milieu. Il ne faut pas qu'ils se concentrent à présenter des informations et divulguer tout. Alors que parmi les utilisateurs, il y a des mauvais. Il y a des mauvais qui viennent avec leur intention. Donc, s'ils ne font pas attention, ces mauvais-là peuvent les faire coûter beaucoup de choses. Donc là, ils sont vraiment rigoureux par rapport à ça. Donc, si vous voyez, vous voulez faire des transactions de 10 000 dollars sur cet échangeur et que vous vous demandez ou vous avez des problèmes, sachez que c'est dû à cela. C'est ce qui se passe là-bas. Et la deuxième exigence concerne les KYC et les vérifications préalables des clients. Donc, les KYC, les vérifications, ça, nous les savions. Donc, ils mettent tout. Et aussi, ils utilisent une procédure de EKYC. D'accord? La reconnaissance faciale. Ils utilisent ça également. Ce n'est pour rien. Tout ce qui va maintenant changer sur les échangeurs centralisés, ne vous inquiétez pas, c'est pour notre sécurité. Ils le font pour que nos fonds puissent être en sécurité. Ils le font pour que nous aussi nous puissions être protégés et dormir à l'aise. Parce que actuellement, beaucoup ne dorment pas. Beaucoup sont en train de vider leur crypto-monnaie sur les échanges centralisés pour d'autres portefeuilles. Alors, pour mieux dormir, puisque on ne sait pas, du jour au lendemain, ça part. C'est ce que je parlais d'hier. Ils sont en train de tout faire. Et le CEO de Binance, vous voyez qu'il a partagé ses exigences. Donc, ils sont en train de tout faire pour renforcer, pour restaurer cette confiance qui se perd au jour le jour avec ce qui arrive. Donc, la troisième exigence dont ils ont eu à faire, c'est qu'ils ont des fonds de protection, eux aussi. Ils ont mis un fonds d'urgence, d'assurance d'urgence de 200 millions actuellement. D'accord? Ils aussi l'ont. Et une partie sera utilisée pour les pertes, mais pas les pertes liées au trading ou aux vicissitudes du marché. Donc, n'allez pas faire du trading, vous perdez et puis venir dire que, bon, comme on a dit qu'ils ont un fonds et pour les pertes, vous allez venir. Non, on parle des pertes liées à leur façon ou liées à eux-mêmes. Donc, si c'est à cause d'eux que tu as perdu tes fonds, alors ils pourront te récompenser. Mais la procédure sera donnée. Je n'en maîtrise pas la procédure. Donc, ici, on parle de ce qu'ils sont en train de faire, de ce qu'ils ont mis en place pour nous protéger. Et la cinquième exigence, c'est qu'ils ont une page dédiée pour contrôler, pour consulter les adresses des wallets contenant les fonds répartis en Bitcoin et USDT. Pourquoi ils ont mis en Bitcoin? Vous savez que le Bitcoin, c'est la mère. Ils préfèrent le mettre là-bas parce que lui, il a fait son temps, l'épreuve du feu. Donc, le Bitcoin est mieux. Et ils ont mis ça en USDT, c'est un stable coin parce que c'est très volatile. Il ne faut pas à un moment, ils ont besoin de tel et puis on dit que tout a baissé. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Voilà pourquoi c'est très, très dangereux. Pas difficile, mais dangereux. Il faut être prudent quand tu investis. Tu veux créer un service dans les crypto-monnaies ou dans le secteur de la blockchain de façon générale. D'accord? La dernière, ils ont aussi des informations aux clients. Ils donnent des informations aux clients chaque jour ou du moins un temps. Qu'est-ce qu'ils font? Nous prenons le cas de 11 novembre. Ils ont envoyé des emails aux clients pour leur recommander de prendre des mesures afin de protéger leur compte et leurs actifs. Donc, si vous êtes un utilisateur de BitGet et vous n'avez pas reçu, allez vérifier. Sûrement que le message est arrivé. Ils vous ont recommandé de prendre la main. Ce n'est pour rien parce que ils font tout. Ils envoient tout à chaque moment pour éviter les faux liens qu'ils vous envoient. Parce que certains peuvent vous dire, allez, votre compte a été temps, et vous cliquez sur le lien et c'est fini. Vos fonds partent. Donc, ils l'envoient pour s'assurer que vous reconnaissez bien leur compte officiel, leur lien, leur email, pour que vous puissiez vous assurer que quand un email vient de leur part, c'est pour eux. Quand ce n'est pas pour eux, pour que vous puissiez reconnaître les vrais des faux. Et la toute dernière concerne celle que Binance est en train de mettre, celle que Chainlink a déjà mis. Ça concerne Proof of Reserve. Donc,
ils vont bientôt publier leur Proof of Reserve également. Donc, Proof of Reserve, tout le monde va mettre ça pour renforcer la confiance. Nous tous, nous avons très peur des échangeurs centralisés maintenant, mais ils sont en train de tout faire. Vous voyez? Donc, les échangeurs que nous utilisons, rassurez-vous qu'ils ont mis ces exigences dans leur entreprise pour que tout puisse bien fonctionner. Voilà donc ce que j'avais à partager par rapport à BitGet. Donc, si vous voyez sur les échangeurs que vous utilisez des nouvelles mesures, comprenez que c'est l'urgence qui les fait changer tout comme ça. D'accord? Et soyons compréhensifs. Voilà. Rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Merci.